nations surviennent. Murmure ce nom en priant, précieux nom, précieux nom. Non, 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 c'est doux, non, c'est doux. Espoir de la terre et joie du ciel, alléluia. Précieux nom, non, c'est doux. Oh, oh, oh. Espoir de la terre et joie. Oh, ouais, précieux nom. Non, 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 c'est doux. Non, c'est doux. Espoir de la terre et joie du ciel, alléluia. Précieux nom, non, c'est doux. Oh, oh, oh. Espoir de la terre et joie du ciel. Père Céleste, je te bénis ce soir. Alors que Père, il y a plusieurs enfants, tes enfants qui me suivent partout dans le monde, Seigneur. Il n'y a qu'à voir, Papa, oh, le nombre de vues de cette vidéo, notre Dieu, qui sont données au travers des saisons de notre Dieu. Nous voyons combien, Papa, les gens sont enthousiasmés, Seigneur, à écouter, Papa, la pure parole de notre Dieu. Père, ce soir, alors que, Père, nous sommes le 8, Papa, oh Seigneur Jésus-Christ, le 8 mai, notre Dieu, nous sommes, Papa, oh Seigneur, à la croisée de chemin, car oui, est le chiffre de la perfection, notre Dieu. Oh Seigneur, je ne vais pas dire peut-être la personne, mais l'éternité, notre Dieu. C'est pourquoi, Père, ce soir, je me tiens encore, Papa, oh, sur ce pupitre, à apporter la parole, Papa, à tes enfants, alors que le monde entier vit, Papa, un temps, Papa, trouble, un temps, Papa, oh, incomparable, comme ces temps, Papa, où, Papa, les enfants d'Israël étaient en captivité, Papa, en Babylone, comme ce temps, Papa, où, Papa, Seigneur Jésus-Christ, oh, les enfants d'Israël étaient dans l'angoisse, lorsque l'ennemi, Papa, les trouble. Mais Seigneur, tu nous as donné, Papa, un réconfort. C'est ta parole. Car tu as dit, l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Papa, ce soir, je me tiens là, alors que Père, cette vidéo, Papa, oh, ce Papa est vu, Papa, au travers le monde de notre Dieu. Oh, ce soir, Papa, je crois que Seigneur, les gens qui écouteront cette bande, Papa, oh, Papa, cette vidéo, Papa, selon Papa, oh, Papa, édifier notre Dieu. C'est pourquoi, Père, je vais chasser tout esprit contraire à toi, qui va empêcher, Seigneur, que tous ceux, Papa, qui veulent te suivre, tous ceux qui veulent écouter, Papa, ta voix, Papa, et puissent être distraits. C'est pourquoi je chasse tout esprit contraire à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je demande, Papa, la guérison de tes enfants, partout ils se trouvent, Papa, de l'Est au Nord, à l'Ouest, au Sud, notre Dieu, partout dans le monde, ceux qui, Papa, qui sont dans les lits, les hôpitaux, Papa, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ont fait foi, Papa, merci pour tout ce que tu fais. Mais Seigneur Jésus, je te bénis parce que, Papa, tu as dit que tu vas guérir le pays. Oh, tu as dit, Papa, notre Dieu, que la guérison t'appartient. Merci pour tout ce que tu fais, parce que tu es le Dieu El Rapha. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Toi qui nous envoies un prophète au temps de la fin, qui était confirmé par la colonne de feu. Notre Dieu, ce monde étant dans la confusion, ne croyant pas cela, avec toutes sortes de troubles, avec tous ceux qui viennent, Papa, faire sonner une trompette de confusion. Notre Dieu, ou tes serviteurs, à qui, Papa, tu vas donner une véritable conduite, Papa, qui vont se tenir calme à la parole. Et Seigneur Jésus-Christ, laisse qu'au travers, Papa, de la trompette qui est trompetée, Papa, oh Seigneur, laisse que, Papa, des milliers puissent accepter Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, oh le Seigneur de gloire, la pure parole. Car tu as dit, Papa, comment se mettre la parole. Papa, je veux bannir tout esprit de distraction, tout esprit qui ne connaissent pas ton nom, comme Jeannette et Jean-Braise, qui venaient au nom de Jésus, mais alors qu'ils étaient des démons. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce. Comme Corée d'Atan. Père, il y en a encore beaucoup de Corée d'Atan, des Jeannette et Jean-Braise. Comme Papa, oh, les filles de Séva. Père, tous ces hommes-là qui amenaient le peuple dans la confusion. Père, encore, oh Seigneur Jésus-Christ, viens encore, Papa, nous assister. Bénis encore ces moments. L'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Je te bénis, Papa, pour tout ce que tu fais. Souviens-toi, Papa, de ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui sont partout dans le monde, Papa. Oh, Papa, souviens-toi, Papa, de ceux qui sont dans les lits des hôpitaux. Oh, les parents, Papa, fugés. Merci pour tout ce que tu fais. L'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles, dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, veuillez vous asseoir pour ceux qui se sont levés. Alors, je vais simplement vous dire que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et je vais vous dire shalom. Et pour ceux qui ne connaissent pas shalom, je vais vous dire bonsoir. Alors, merci
pour ces moments bénis. Nous continuons avec notre thème que nous avons déjà entamé depuis mercredi, qui est un thème extraordinaire, parce que vous savez que j'ai dit qu'on était déjà en Égypte et il fallait déjà qu'on creuse, parce qu'il y a des bonnes choses. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Alors vous savez que j'ai l'habitude de mettre mon thème au tableau, comme peut-être que vous ne voyez pas ce tableau, mais ceux qui savent, qui ont des appareils qui sont un peu performants, peuvent peut-être zoomer un peu mieux voir le thème souvent qui se trouve à mon tableau. Comme ce soir, je vais continuer sur ce thème, mais qui est très important. Je vais dire que des enfants s'abstiennent. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens que je ne suis pas venu avec un message dur à vous enseigner, mais je vous ai amené un message comme du lait, alors que ce soir, je vais dire le contraire. Comme disait l'apôtre Paul, aujourd'hui je n'amène pas le message de lait, mais aujourd'hui j'amène un message dur comme aux Éphésiens. Car Paul, lorsqu'il prêchait à Éphèse, il prêchait un message dur, un message soutenu. Et c'est là où on a vu Paul déballer certaines choses du salut et des grandes choses. Et lorsqu'il partait à Corinthe, les Corinthiens étaient tellement bas de l'esprit, il prêchait le message à un niveau bas. Alors ce soir, je ne vais pas prêcher un message aux enfants. Donc ce message ce soir, je vais dire aux enfants de s'abstenir. Alors s'ils veulent, ils vont dans d'autres chaînes. Mais ça, c'est un message des grands. Et ça dépend, je ne veux pas parler des grands âges, mais je parle des gens qui ont des grands esprits. Car c'est un message capital. Alors je veux maintenant creuser sur l'Égypte ce soir. Alors le thème, vous savez, c'est simplement là, c'est le temps. C'est le temps, entre parenthèses, Joseph perfection. C'est le temps Joseph perfection. Et l'Afrique est sa dernière visitation parmi les païens. Donc je voudrais dire que c'est le temps Joseph perfection et l'Afrique est sa dernière visitation parmi les païens. Donc vous savez que quand je parle de Joseph perfection, ça veut parler d'un temps. Donc je dis c'est le temps Joseph perfection. C'est ce temps qui est appelé Joseph perfection. Lorsqu'on parle de Joseph perfection, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelait Joseph. Et vous savez que je vous avais déjà expliqué qu'il est né d'un homme appelé Jacob, qu'on appelait plus tard Israël. Et Joseph perfection avait pour particularité, c'était le 4e patriarche d'Israël. Vous savez qu'Israël a été bâti sur 4 fondements. Il y avait le fondement de la foi qui était Abraham, il y avait le fondement de l'amour qui était Isaac, il y avait le fondement de la grâce qui était Jacob, et il y avait enfin le fondement de la perfection qui était Joseph. Alors donc Israël, lorsqu'ils ont bâti leur foi, à la fin de tout ce qu'ils pouvaient concevoir comme croyance, c'était basé sur Joseph perfection. Parce que la Bible nous dit clairement que l'homme atteindra la perfection. C'est pourquoi je vais lire cette écriture, si vous voulez avec moi, dans Matthieu chapitre 5, partant du verset 45, 48 autant pour moi. Vous verrez ce que dit la Bible. Alors je crois, vous pouvez simplement vous lever et prendre vos Bibles avec moi, lire Matthieu chapitre 5, partant du verset 45. Alors je vais lire cela et nous lisons cela. Il dit dans Matthieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, merci Seigneur. Et vous savez, j'avais commencé à parler de cela. Et j'ai eu un peu de temps avec vous. Et on a parlé de plusieurs choses. Et je pense que ça vous a beaucoup édifié. Et je venais avancer. Je vous ai dit que nous sommes en train d'aller tout droit vers l'Égypte. Et j'avais envie d'ajouter quelques versets bibliques. Ça vous permet de comprendre que c'est merveilleux d'être ce soir. Alors, ce soir, on va creuser vraiment sur l'Égypte. Et ça vous fera plaisir de comprendre les bienfaits que Dieu a fait en notre temps. Alors, je suis sûr que le Seigneur sera toujours avec vous. Alors, je dis que j'avais envie aussi d'aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, j'ai lu la fois dernière. Éphésiens, chapitre 4, partant du verset 8 au verset 14. Et vous savez, il dit qu'il a fait les dons aux hommes et il a fait les uns comme prophètes, d'autres comme apôtres, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes et d'autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, ce n'est pas pour s'amuser, mais pour le perfectionnement des saints. Donc, ces hommes qu'il a établis, ces dons qu'il a établis, ont été établis pour le perfectionnement des saints. Donc, après avoir lu Matthieu 5, 48, ici dans Éphésiens, qui a été écrit par l'apôtre Paul, cette épître aux Éphésiens,
à partir du chapitre 4, du verset 8 à 14, il dit qu'il a fait des dons aux hommes pour perfectionner son église, pour perfectionner ses oins, alors pour perfectionner ses élus. Donc, les dons des Éphésiens 4, 11 ont été perfectionnés, ont été établis autant pour moi, pour amener l'homme à la perfection. Alors, c'est clair, peut-être que les gens ne comprennent pas cela. J'ai souvent entendu les gens dire, avec un esprit défaitiste, pour dire la perfection n'est pas de ce monde. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi la perfection de Dieu. Alors, souvent les choses de Dieu sont une folie pour les hommes, et les choses des hommes, ce sont une folie pour Dieu. Donc, quand on parle de la perfection, ce n'est pas la perfection selon les humains. Alors, vous savez, ces grands hommes que Dieu a appelés, ces femmes que Dieu a appelées à son service, pour Dieu, ils étaient parfaits. Abraham était parfait, Jacob était parfait, Isaac était parfait. Et je veux aussi dire que Joseph était parfait. Et tout véritable enfant de Dieu, aux yeux de Dieu, il est parfait. Donc, ce n'est pas à dire que, qu'est-ce que vous entendez par la perfection? Vous savez que cette chair que nous avons, c'est une chair qui a été conçue sur la base du péché. C'est une chair qui aurait eu envie des tentations, mais ce n'est pas de ce que Dieu voit. Parce que cette chair finira un jour par aller sur le sol. Et cette chair serait pourrie. Elle va être dissimulée dans le sol et reprendre les éléments. Vous savez bien que l'homme est composé de 16 éléments. Nous voyons que la lumière cosmique, la potasse et tout cela, le pétrole dans l'homme. Et lorsque l'homme, le magnésium et le manganèse dans l'homme, lorsque l'homme meurt, l'homme se dissout et chaque minéral, chaque élément repart à sa place. C'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas de cette perfection que les humains connaissent. Mais Dieu, lorsqu'il dit que vous êtes parfait, c'est lorsque votre âme s'est harmonisée avec sa parole. Donc, c'est pourquoi des ouins, lorsqu'ils viennent apporter la parole, c'est pour harmoniser l'âme de l'homme avec la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. C'est pourquoi on dit la parole était Dieu. C'est pourquoi lorsque vous regardez bien, et ici, lorsque je viens prêcher aussi parce que j'aimerais que l'homme sorte de la position des ténèbres dans laquelle il se trouve. Parce qu'on dit que l'homme ne va pas se battre de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ce qui induit l'homme à être en porte-à-faux avec Dieu, c'est le fait d'être inoculé au sein de son âme, la fausse parole. Parce que l'âme est nourrie de la parole. Lorsque vous écoutez la fausseté de la parole, votre âme est détournée de la pure parole, est détournée de Dieu. Même si vous croyez aimer Dieu, mais si votre âme écoute la fausse parole, votre âme est détournée de Dieu. C'est pourquoi plusieurs diront à Dieu, selon Matthieu 7, 21, au jour du jugement, ils diront, mais Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens croient que le salut est lié aux prophéties, le salut est lié à des dons de prophétie, les dons de parler en langue et toutes ces choses-là. Non, ce ne sont que des dons, mais le salut est lié à la parole. Car c'est la parole qui amène l'homme au baptême du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme s'unissent alors que son âme est contente. L'âme de l'homme est contente et l'âme de l'homme est régénérée. Donc, c'est pourquoi c'est dommage que les gens se limitent à ces petites choses. Et la Bible dit que tous ceux qui vont se limiter à cela, selon, je crois que c'est entre Jean et Matthieu 7, je crois, Matthieu 7, 21, alors ceux-là, ils seront perdus. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ou vient d'iniquité.